mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable de neige, j'écris ton nom. Sur les pages blanches, sur les pages lues, pierre, sang, papier, cendre, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur tes lèvres attendries, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté! Ma liberté, tant je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer ta main. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose défense sur un chemin de lune. Ma liberté, devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma vie était, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir partager tous tes mystères. J'ai quitté mon pays, j'ai loupé les amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer, même ma solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je t'ai vu sourire, une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. Ma liberté, qui m'ont écarté les chemins ensemble. Lorsque sur mes pieds et mes poignets, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et ta belle geôlière. Enfin, la liberté, l'exquise liberté, le silence absolu, mon bien-aimé, le calme, où rien ne vit. En vérité, je n'ai vraiment l'impression que je suis libre que lorsque je suis enfermée. Ah, que c'est bon de s'enfermer. Et s'enfermer d'ailleurs n'est pas du tout le terme. Lorsque je fais tourner la clé, ce sont les autres que j'enferme. Certes, il me semble qu'en faisant ça, je les enferme tous ensemble. Il faut pouvoir ainsi s'évader à sa guise. On a besoin d'avoir son coin, l'endroit clos où jamais l'âme ne se déguise, le petit coin tout près, très près, et dans lequel on est très loin. Là, je suis vraiment seule. Je peux rêver, je peux
marcher, je peux parler, je peux fumer, je pourrais même travailler si j'en avais envie. Et puis, je peux parler. Je peux parler tout haut. Je peux faire « Oh !» réciter le monologue de Charles Quint. Charlemagne, pardon, ces voûtes solitaires. M'apercevra que de ces vers, je n'en sais qu'un. Alors, ma foi, me taire, c'est aussi très bon de se taire. Je peux imaginer les choses les plus folles, que je n'ai qu'un seul œil, que je suis espagnole, qu'un orchestre lointain pour moi tout seul joue un air tendre, et me l'imaginer jusqu'au point de l'entendre. Je peux parcourir un bouquin pendant quelques instants, ne pas le refermer, respirer une rose. Tout doucement me promener et tout en pensant à des choses. Sourire en me voyant passer devant la glace et me dire « Oh, tout passe. » Et puis m'asseoir à l'instant. Me retourner sur mon passé et me pencher vers l'avenir. Et me dire « Demain !» Et songeant que j'ai fait le plus long du chemin, je peux, si je le veux, pleurer, même au besoin, sans trop me retenir et sans trop me forcer. Et puis je peux penser. Pour bien penser, faire le noir. Mettre la main sur ses deux yeux, ne plus rien voir. Regarder bien au fond de soi-même. Évoquer ma volonté, ma conscience, ma mémoire, et puis aussi ma fantaisie. Ah oui, les voilà bien toutes les quatre. Ma conscience, à la fenêtre est accoudée, avec son teint d'albâtre et son air de boudé. Ma volonté, sur le divan est assoupie dans sa robe grisâtre. Ma fantaisie est accroupie auprès de l'âtre. Et tandis qu'elle noue en passant les franges du tapis à mon oreille bien tendue, ma mémoire me dit « Te souviens-tu ? Ah, que c'est bon d'être toute seule avec soi-même. C'est que, voyez-vous, je vous aime toutes les quatre également, bien que ce soit de diverses façons. Toi, parce que jamais, mémoire, tu ne mens. Toi, ma conscience, parce que jamais tu n'as tout à fait tort ni tout à fait raison. Toi, parce qu'en toute saison, ma chère volonté, tu dors. Et toi, ma fantaisie, mais parce que je t'adore. Pardon, monsieur. Vous faites partie de la Société nationale des chemins de fer français? Moi, non, pas du tout, SNCF. Mais qu'est-ce que je fais? Je le frappe ou je lui montre mon billet? Ah, calme-toi, calme-toi. Il fait de l'humour. Insiste. Voilà, j'ai acheté un billet tourisme, 25%. Je dois rentrer en période bleue, dimanche avant 15h. Et là, il est exactement 18h32. Est-ce que tu dois payer un supplément pour le prochain? J'ai été assez claire. Ah, mais oui, calme-toi. Attendez. Ah, mais vous voulez qu'elle répète? Non, mais j'ai passé une nuit blanche, alors période bleue, ça ne me dit rien du tout. Il faut que je consulte. Non, mais c'est pas bien, c'est pas normal ça. Il est endormi et il consulte. Et s'il vous plaît, monsieur, dépêchez-vous, parce que le prochain train est dans 7 minutes. Oui, bon. Calme-toi, hein, parce que tu sais ce qui se passe quand tu t'énerves. Hein. Je suis calme, écoute, qu'est-ce que tu racontes? Excuse-moi, hein, mais je te trouve quand même très énervée. Oh, ça te va bien, ça énervé. Avec le week-end qu'on a passé chez maman, et elle était toujours sur mon dos, et toi, tu la soutiens. Oh là là. Madame, j'ai votre renseignement. Quoi?
Vous étiez en période rouge jusqu'à hier. On va payer un supplément et puis c'est tout. Comme ça, avec le week-end que j'ai passé. Mais je reste calme. Tais-toi, tais-toi. Laisse-moi parler. Bon, donc, ce supplément, on doit le payer où? Dans le train. Tu vois, quand on demande gentiment, eh ben, on répond poliment. Mais, tais-toi, laisse-moi parler. Hein? Bon, donc, le prochain train, monsieur, il est bien à 18h39. Oui, 18h39. Voilà, c'est toujours pareil. Je ne sais pas parler aux gens. Et avec maman, c'est pareil. Écoute, les valises, on les a déjà prises parce que les trains ne vont pas. Je ne m'énerve pas. Le train qui vient de passer, c'est celui de 18h39. Oui, 18h30. Et je ne m'énerve pas. Il ne s'arrête pas dans cette gare? Non. Non, mais vous ne pourriez pas le dire plus tôt, ça fait 1 heure qu'on Poiron. Je vous ai demandé s'il y avait un train qui passait à 18h39. Oui, il est passé. Il est Oh. passé. Non, je reste calme. Alors voilà, monsieur, nous sommes 2 voyageuses, une blonde et une brune. Quand j'étais plus jeune. Et voilà, vous avez bien vu le petit, mais il n'est pas idiot. Écoute. Vous voulez prendre le train? Ah bah oui, hein. Ça, voilà, le premier qui passe et qui s'arrête, moi je le prends. Alors, demain matin, 5h40. Non, mais ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Bon. Et j'entends siffler le train, et j'entends siffler le train, j'entendrai siffler le train toute la nuit. Ça ne vous dérange pas la musique? Oh non, on reste calme. Entrez. Bonjour, monsieur Troussard. Ah non, moi c'est Broussard, madame l'inspectrice. Oui. Pas d'importance. Alors, que puis-je faire pour vous? Eh ben, j'ai reçu mon 4e tiers de 6 000 francs. Et c'est cher, moi, je peux pas le payer, j'ai pas les moyens. Oh, enfin, vous faites comme tout le monde, hein. Vous voulez pas payer. Bah écoutez, avec 500 francs par mois, je peux pas payer 6 000 francs, c'est pas possible. Bon, je vais regarder dans votre dossier, on va voir ce qu'on peut faire. Ah. Bon, vous habitez toujours dans un pavillon à Draveil? Oui, enfin un petit pavillon, hein. Je note, attendez. Mais c'est surtout ma femme qui en profite. Parce que je vous dis, hein, tous les soirs, elle m'envoie me coucher dans le cabanon au fond du jardin. Dans un cabanon? Ah oui, madame l'inspectrice, dans un cabanon. Tous les soirs, vous couchez dans un cabanon? Tous les soirs dans le cabanon. Ah ben, écoutez, si la journée, vous êtes dans le pavillon et le soir dans le cabanon, eh ben, ça fait une résidence secondaire, votre famille. Ah mais non, Écoutez, c'est logique. mais non. Vous avez un pavillon et un cabanon, ça fait une seconde, voilà. Bon, après la résidence secondaire, est-ce que vous avez des signes extérieurs de richesse? Et si, avec 500 francs par mois, c'est pas possible. Là. Bon, vous avez une voiture? Ah oui. Une voiture? Quelle marque? Eh ben, j'ai une vieille 2 chevaux. Ah,
Ah, vous avez 2 chevaux? Mais non, madame l'inspectrice, c'est la voiture qui a les chevaux. Oui, mais j'ai bien compris. Vous avez la voiture et 2 chevaux. Ah non, c'est la voiture qui a les chevaux, je vous dis. Non, mais je vais pas gober ça quand même. Et alors, vous avez un garage pour votre voiture? Ah non, non, non. Non, ma voiture, comme elle est pourrie, elle dort dehors, devant la porte, sur le bateau. Ça alors? Mais non, madame l'inspectrice, c'est un bateau pour rentrer la voiture de... Mais monsieur Voussard, vous n'avez pas déclaré tout ça au fisc? Un pavillon, un cabanon, une voiture, 2 chevaux, un bateau. Ah bah dis donc, vous avez des domestiques alors? Ah bah ouais, comme si j'avais une tête à avoir des domestiques, mais je peux pas avoir des domestiques, madame l'inspectrice, Bon. c'est pas possible. Vous avez des animaux? Ah oui, oui. J'ai un petit chat. Mais vous allez quand même pas m'imposer sur le chat. Il est sauvage? Ah non, il est domestique. Et les domestiques? Vous avez des domestiques, vous m'avez répondu non. Ah. Les domestiques? Oh là là là. Mais en plus, j'en profite pas du chat. C'est l'amant de ma femme qui en profite. Votre femme a un amant? Ben, si je couche tous les soirs dans le cabanon, qu'est-ce que vous croyez? Et l'entretien sur votre femme? Ouais, il lui fait des cadeaux des fois comme ça, mais moi j'en profite pas. C'est ma femme qui en profite. Ouais, vous êtes marié sous le régime de la communauté, c'est Oui, ça, oui, hein? bah ouais, ouais. Ah oui? Vous savez ce que c'est que ça? Ah non. C'est un 3e salaire, monsieur Coussard! 3e salaire! Pratiquement. Ah oui, bien sûr. Est-ce qu'il fait des petits travaux dans... Ah bah oui, ça, il fait son intéressant, il bricole avec ma femme, il lui change les plombs, des trucs comme ça, quoi. Vous savez comment ça s'appelle, ça? Du travail au noir! Oh, alors ça coûte bonbon! Oh, vous allez avoir une amende! Ah, je marque travail au noir, parce que ça... Oh, madame l'inspectrice, franchement, ça va pas. Hein. Bon, écoutez, monsieur Coussard, vous venez pleurer pour 6 000 francs, moi j'en suis à 25 000 francs. Un pavillon, un cabanon, une voiture, 2 chevaux, un bateau, des domestiques, un 3e salaire, du travail au noir, et ben ça fait 25 000 francs. Bon, il faut me donner quelque chose, hein. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Moi, j'ai rien de ce que j'ai sur moi. Ah ben donnez, on va voir. Allez. Bon, bah écoutez, moi je vais vous donner ma Attendez, je marque. Notez, hein, une Oui, veste. il faut que je vois à peu près combien je vaux. Ouais, c'est la marque. Oui. Après, c'est tout ça. Allez. Oh, les chaussures. Ça va pas, non? C'est le 4e redressement que vous faites ce mois-ci, et toujours avec des hommes. Vous allez monter dans mon bureau, je vous attends et je vous signe votre licenciement. Oh, mais ça c'est pas juste, hein. Et voilà. Et vous, là, qu'est-ce que vous faites, là? On est son fonctionnaire? Mais non, faites votre intéressant, là, réveillez-vous. Oh, mais... avec moi, ça marche pas, hein. Ah, vous voyez votre redressement, là? Oui. Je le double et je vous l'envoie. Oh non, c'est pas possible! Bonjour Charles Hubert. Bonjour Edmond. Comment allez-vous? Fort bien. Avez-vous vu mon avocat? Oui, oh quel homme charmant. Il m'a fait visiter votre cellule. Et vous savez, vous pouvez en tirer un parti formidable. Vous savez que je fais de la décoration de chambre de bonne en ce moment. Et j'ai plein d'idées. D'ailleurs, je vous ai apporté tout de suite des tissus parce que
je voulais vous en parler, c'est très intéressant. Regardez ce petit Liberty. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Pour votre cellule, pour la rendre plus gaie, n'est-ce pas? Non, le Liberty ne vous tente pas. Ah, Liberty, c'est pas approprié, liberté. Ah, alors j'ai un tissu uni et je vous ai apporté aussi un tissu imprimé. Comme ça vous aurez le choix. Vous pourrez voir, regardez, c'est un tissu couleur cachée. Et puis alors le tissu imprimé que je vous montre, là c'est différent, il est beaucoup plus gai, beaucoup plus agréable. Mais vous savez, l'ennui avec l'imprimé, c'est qu'à la longue, on s'en lasse. Vous êtes là pour combien de temps? 25 ans? Oh, prenez l'uni, Charles Hubert, prenez l'uni. Au revoir, Charles Hubert. Au revoir. Mon chéri, mais mon chéri, mais mon chéri. Ça va là, c'est si merveilleux. Qu'on se soit rencontrés, si extraordinaire. Et alors c'est tellement c'est tout à fait, ma chérie, je suis ton ami. C'est vraiment... oui, mais voilà, tu l'as dit. Toi et moi, c'est comme Roméo et Juliette, Tristan et Isolde, Héloïse et Abélard, tu ne trouves pas? Tout à fait, ma chérie, tout à fait. Mais tu vois, là, faut que je te quitte parce que ma femme m'attend. Non, mais bien sûr, je comprends, mais je veux pas te faire de problème, tu le sais. Hein. C'est bien. Écoute, tu sais que la situation n'est pas facile, hein, et ici, je te l'ai déjà dit quand même. Sitôt que c'est possible, crac, le divorce. Mais là, c'est pas possible. Ma femme vient d'attraper l'hépatite virale. Alors, mais bien sûr, mais je comprends, bien sûr. Mon chéri, mais tu sais, hein, oui. On quitte pas quelqu'un en pleine hépatite virale. Tu n'es pas un barbare. Non. Puis, qu'importe si on se voit peu. Ce qui se compte, c'est l'intensité de nos sentiments. Tu ne trouves pas? Mais là, faut que j'y aille, hein, faut que j'y aille. Allez, mon chéri. Mais alors, n'oublie pas, Roméo et Juliette, Tristan et Isolde, Saint-Pierre et Miquelon. Bonjour, mademoiselle. Asseyez-vous. Voilà, je connais quelqu'un depuis plusieurs mois, un homme très gentil. Mais j'ai besoin de connaître ses sentiments avant d'aller plus loin. C'est plus naturel, mademoiselle. Grâce à la graphologie, je peux mettre en avant certains traits de caractère. Avez-vous un écrit de sa main? Ah oui, Montrez. j'ai apporté sa dernière lettre. Merci. Oula, belle écriture. Beau jambage. Oui, il est très beau, très grand. 1,80 m. Ah oui, des pleins, des déliés. Il est quelque chose. Oui, il est très sûr de lui. Oui, voilà, sûr de lui. Alors, Paulette. C'est mon prénom. Mais vous n'avez pas votre prénom, c'est un affectueux. Oui, il est très affectueux. Pauvre gourde. Ah, je vous connais bien. Oui, il m'appelle toujours comme ça. Pauvre gourde, tu t'es encore gouré de dates. Ton chèque de 500 balles est arrivé trop tard. Conclusion, faut que tu m'en fasses un autre, sinon gare à toi. On sent qu'il vous est très attaché, qu'il a besoin de vous. Ah oui?
Ça se voit très bien dans la forme de ces T. Regardez, trop tard, gare à toi. Vous voyez tout ça dans cette T? Oui, et ça se confirme par ces F. Faut pas que tu me fasses faux bon maintenant ou je te fous sur la figure. Elle vous aime vraiment et sincèrement. Regardez l'arrondi de son F. Oh oui, il est bien rond son F. Oh, mais c'est formidable de pouvoir lire comme ça entre les lignes. Ah oui. Ah, mais je me doutais qu'il m'aimait, mais c'est difficile de croire au bonheur depuis le temps que j'attendais de rencontrer quelqu'un. Alors, nous, c'est du solide? Ah ça, il n'est pas prêt de vous quitter. Donc il vous met les points sur les i. Si tu veux qu'on se voit samedi, tâche de t'habiller un peu mieux. On dirait ma grand-mère. Quand il pense à vous, ça lui rappelle sa famille. C'est bon signe. C'est pas gênant la différence d'âge? Non, et puis surtout, boucle-la. Ça t'évitera de dire des crocs. J'arrive pas à dire. Mais la boucle du B, là, il veut vous protéger. Entre vous, il n'y a pas besoin de mots. Non, il m'a jamais dit qu'il voulait m'aimer, mais j'attends toujours. Et il termine par « Oublie ta voiture. Non, n'oublie pas ta voiture si tu veux que je te ramène salut. » Salut, c'est pas un peu froid quand Mais même? non, le S touche le A, ça veut dire qu'il vous embrasse. Merci beaucoup. Merci. Voilà votre chien. Oui. Ah, merci, mademoiselle. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Elle a bien l'écriture d'une gourde, hein. Bon, pas terrible, tu sais. Après l'hépatite virale, elle nous fait une grippe espagnole. Elle n'a pas de chance, hein. Ah non, mais ça... Évidemment, tu ne peux pas la quitter en ce moment. Oh bah non, c'est pas correct, hein, quitter une personne amoindrie, ça se fait pas quand même. Je t'approuve, mon chéri. Oh, je fais beaucoup de... Tu as une certaine élégance vis-à-vis de ta femme. Oh bah, tu sais, hein, je fais ce que je peux, hein. Tu sais que la situation n'est pas facile, hein. Non, mais je plaisante, mon Oh. chéri, je plaisante. Ah, c'est gentil. Tu sais bien que entre nous, c'est autre chose. C'est un autre niveau. Nous, c'est du ciment, du béton armé, hein. Du polystyrène indestructible. J'adore ton sens de la poésie. Merci, c'est gentil. Mais là, faut que je te quitte. Hein. Ah, bien sûr. Faut que j'y aille. Alors, on se voit demain? Demain. Demain, ça va pas être facile. Alors, après-demain? Après-demain, ça va pas être commode non plus. Alors, ne dis pas qu'on va passer le week-end ensemble. Oh, tu sais bien que si je pouvais, hein. Oh là là. Je sais. Quand on est avec un homme marié, responsable de sa femme, eh bien, le 5 à 7, c'est logique. Mais quand je dis 5 à 7, disons plutôt 5h à 5h12. Bonjour madame, je voudrais un livre. Comment? Je voudrais un livre pour dormir. Pour dormir. C'est pas plutôt un suppositoire? Non, mais non, je voudrais un livre pour dormir la nuit. Un livre pour dormir la nuit. Ah, mais voilà. Eh bien, écoutez, essayez plutôt celui-là. Voilà. Celui-là, c'est un livre avec des pages qu'on tourne. Ça vous convient? Oh, des pages, oui, surtout des pages. Et surtout avec une bonne couverture. Alors, je mets celle-ci, alors. C'est pour la nuit.
Merci. Au fait, comment va ta femme? État stationnaire, et il lui faut beaucoup de soins, pas d'émotion. Ouais, je sais, hein, je te comprends. Parce que c'est long ces trucs-là. Hein. 8 mois quand même. Ah, t'es sûr? Ah oui, ça c'est sûr. Bon, tu me diras, ça passe. Tu sais, mon chéri, j'ai jamais voulu te poser des problèmes. Hein. Bah, c'est gentil parce que, alors dis donc, en ce moment, oulolo, avec le boulot, le fisc qui me colle un redressement, la bagnole qui tire à gauche, bon, là, c'est pas le moment en ce moment, oulolo. Écoute, je vais donc te demander. Ah. Mais dis-moi la vérité. Ouais. À ton avis, quand est-ce que ta femme saura assez bien pour qu'on lui fasse du mal? Enfin, qu'on lui dise au moins que tu divorces. Oh, écoute, c'est pas le moment de plaisanter. Tu vas quand même pas être jalouse, non? Et entre elle et toi, il n'y a rien à voir. Elle, c'est parquet ciré, chaussons obligatoires, roast beef haricots verts tous les dimanches. Une vraie femme d'intérieur, quoi. Un peu comme là, toi. Parce que moi, je suis une femme d'extérieur, hein. Oh. Ah bah oui, hein. Ça ne dérange pas que je passe 12 heures par jour au cinéma, que je traîne dans la rue toute la nuit. Oh, je suis dispo, quoi. Pas de patin, pas de gamin, pas de roast beef. Oh, mais vraiment, écoute, je suis désolé, vraiment désolé, tu sais. Je vois bien que je t'apporte pas grand-chose. Ah si, mon petit chéri. Ah ça, tu m'as apporté beaucoup, hein. Beaucoup. Ah oui? Ah ben j'en suis ravi. Qu'est-ce que je t'ai apporté? Eh ben, depuis que je t'ai rencontré, Ouais. je me suis mise au tricot. Bonjour madame. Bonjour madame. Ah. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, j'ai été au cinéma. Oui. Et il avait affiché partout de poser rien par terre. Mon sac était par terre, et ben je l'ai mis sur mes genoux. Oh, ben j'aurais fait pareil. Ah oui, mais mes chaussures, elles étaient les chaussures, elles étaient par terre. Et ben ils m'ont piqué mes chaussures. Oh, remarquez, ils vous ont laissé les pieds. Vous allez me laisser les pieds. Il faudrait quand même que vous me donniez une bonne chaussure. Vous n'êtes pas la première à qui ça arrive. Ah, Et entre-temps, on s'est équipé. On a fait la chaussure Neyman. ah non. Je vous montre. Il y a un petit clapet là. Ah, Alors, je retire le clapet, attention. Silence. Je le retire. Voilà. Silence. On ne peut pas vous les voler. ah oui, oui, oui. Eh ben c'est ça qu'il me faut. Ah, je vous en Je vais vous en prendre une paire. D'accord. Très bien, madame. Venez, je vous raccompagne. Ah, ben oui alors. Hein. Oh, ben oui. Oh. Bonjour, ma mère, ma soeur. Ma mère. Bonjour. Vous désirez Je peux m'asseoir. Mais asseyez-vous donc, je vous en prie, bien sûr. J'aurais voulu un petit modèle tout simple, Oui. à talons plats. C'est pour une prise de voile.
Ah, je vois. Mais si je puis me permettre de vous conseiller, ça fait un petit peu masculin, plat sans rien. Oui, mais vous savez, c'est pas grave, parce que moi, en principe, je ne sors pas du couvent. Mais imaginez qu'un jour, vous ayez une sortie, qu'est-ce que vous faites? Non, justement, je ne sors jamais du couvent. Je ne peux pas. Alors, je peux vous conseiller, si je puis me permettre, un petit alambotier. Ça vous donnera une ligne plus... Non. Vous voyez? Non, je suis déjà assez grande, et avec la cornette, non. Alors sinon, j'ai le sabot scandinave. Non, c'est trop folklorique. La tongue Saint-Christophe. Oh non, je le ferai, ok. Ah non, on va avec une grosse chaussette. Ah, sinon, je ne sais pas. La mule. Oui, la mule du Cap. Ça, c'est un peu prétentieux. Bon, alors, la babouche. Ah ben non, la babouche, le Vatican va tiquer. C'est vous qui voyez, hein. Parce que, alors on vient à la tongue, alors. La tongue, j'ai fourni tout le pèlerinage Saint-Jacques-de-Compostelle, Paris-Roubaix, aller-retour. Pas une à lâcher. C'est costaud, c'est solide. Ça vous dure une éternité. Oui, mais je vais avoir des ampoules. Ah, ben non, pas danger, ce sont tous des illuminés. Voilà, donc, c'est dommage. Je vous ai donné tout ce que j'avais. Peut-être une autre fois. Oui, quelque chose. Oui, ma mère, ma soeur, ma mère. Ma soeur. Enfin, madame. Encore, ma soeur. Ne cherchez pas. Vous voyez, je suis très embêtée. Sur la droite, ma jambe droite, mon pied droit, très serré. Mais dans la gauche, je suis très à l'aise. Je suis très bien. Ah, c'est un tout petit peu normal. Parce que, à gauche, vous avez le pied dans la boîte. Oui, mais qu'est-ce que je suis bien dedans. Cherchez un petit peu. Si je peux me permettre de vous conseiller, la chaussure, ce qui compte, c'est le confort. Alors, comme on ne se rend pas très bien compte, je vous conseille d'essayer le couvercle. Voilà, marchez un peu, qu'on voit. Je vous en prie. Comment vous êtes dans le couvercle? Vous êtes bien dans le couvercle? Parce que je suis bien. Ah, parce qu'il faut pas la chaussure, c'est le confort. Je vous en prie, allez-y. Est-ce que je peux partir avec? Je vous accompagne, je vous accompagne. Avec grand plaisir. Je viens pour choisir un modèle de chaussures. On peut regarder ensemble. Je vois que vous êtes prêts. Je vais m'asseoir parce que... Ah. Je vous disais... Oui, alors excusez-moi, je t'ai interrompu. Oui, alors. il vient pour choisir mes chaussures. Bah oui, bien sûr. Alors, il faut que je vous dise quelque chose, on a été cambriolé. Je n'ai plus de stock. Je n'ai en stock qu'un escarpin et une paire de gants. Bah écoutez, c'est pour aller avec cette toilette. Bah écoutez, bien sûr, l'escarpin serait mieux, mais pour les teintes, c'est des gants. Bah, Je vous écoutez, montre. oui. Je vous montre. Allez. Ah, c'est compliqué, je vous assure, franchement, hein. Voilà. Écoutez, pour les teintes, Oui, c'est oui, mieux. c'est mieux. Hein. Oui, oui. Je vais les passer. Oui, allez-y, passez-les, passez-les. Je vais vous aider.
Oh, ça va aller. Ça va aller. Vous n'avez pas de chausse-pied, bien sûr. Ils vont l'autoriser, ils ont compris aussi. Plus rien. À part les yeux pour pleurer. Bon, ben, ça va, regardez, je suis arrivée quand même. Voilà. Mais écoutez, Comment vous êtes? bah, je suis vraiment bien dedans. Bien dedans. Ah oui, mais c'est sûr. C'est bien dans ce carpin. Mais écoutez, mais je suis comme dans des pantoufles. Alors que l'escarpin, Ah, l'escarpin, oui. Et alors, votre escarpin, il était de quelle teinte? écoutez, il était. Bah, attendez, je vous le montrerai, hein. C'est pas compliqué. Il était fuchsia. Regardez. Oui, fuchsia quand même sa gueule, hein. Alors que les Charentaises. Ah, bah écoutez, les Charentaises, ça murmure. C'est mon mari qui l'a... Ah, il va pas aimer. Oh, mais si! Il va adorer, il est très pantouflard. Écoutez, Bon, bah, alors, vous pouvez mettre sur ce... Je les emmène. vous partez avec? Oh, mais oui. Oh, bah, c'était très bien. Non. C'est dommage qu'il fasse pas là, mais enfin bon. Au revoir, madame. Ah, vous êtes bien, oui. Moi, ça va. Ça va mon chéri, ça va? Ah, ça va toujours quand je te vois. Oh. Mais ça c'est gentil. Alors et ta femme, qu'est-ce qu'elle devient? Oh, bah, tu sais. Tu vas pas me croire. Et vous non plus. Elle vient de nous faire un infarctus. Alors il ne faut pas la moindre émotion. Elle est fragile, hein? Alors l'hépatite, la grippe espagnole, l'infarctus, pourvu qu'elle ne devienne pas alcoolique en plus. Hein. Oh, écoute, ne plaisante pas, s'il te plaît. Tu sais que la situation n'est pas facile, hein. Mais mon petit Philippe, tu penses pas que tu pourrais la quitter? Parce que quand même un jour elle va nous faire une maladie incurable et là... Oh, arrête de délirer, s'il te plaît. Il n'y a pas que ça qui compte, il y a les enfants aussi, tu sais. Les enfants, elle en est où la petite dans ses études? Oh bah, 3e année de médecine quand même. Ah, ça lui fait 21-22 ans, mais tu ne penses pas que si tu quittais le domicile conjugal, ça la traumatiserait au point d'en arriver à faire des tags dans le métro? Ah bah pourquoi pas? Elle est très sensible, tu sais, hein. Oui, oui. Elle qui fait médecine, elle doit avoir de drôle. Ouais, mais elle préfère la souffrance des autres que la sienne. C'est humain. Oh, allez ma chérie, t'inquiète pas, tu sais bien que nous, c'est autre chose. Hey, Nous, c'est un autre niveau. oui, Nous, c'est du Roméo et Juliette. Hein. oui, et pourquoi pas César et Cléopâtre, tic et tac, Ivoire et carré, Jean et Chardin. Voilà, docteur. En fait, je vais vous dire la vérité. C'est la première fois que je consulte un psychiatre. Ah, mais nul n'est parfait. Simple boutade destinée à nous détendre. Oui, Installez-vous là, madame. Alors, quel est votre problème? écoutez, je crois que je suis beaucoup trop intellectuelle. Et j'en suis perturbée. Je n'arrête pas de me poser des questions. Le matin, par exemple, bon, je me lève, je mets mes tartines dans mes pains, et automatiquement, je passe 10 minutes à me poser la question. D'où viens-je? Pourquoi vis-je? Et alors? Pourquoi mes tartines sont cramées? Oh, continuez. Ou alors, entre autres, bon, je mange des courgettes farcies, de simples courgettes farcies. Eh bien, automatiquement, je me pose la question, la courgette existe-t-elle vraiment? Ou n'est-elle de simple virtualité transcendantale émanant de mon intellect? C'est grave, docteur. Ah, stop, j'ai compris. Page blanche ou courgette farcie, même combat.
je le disais. Alors, regardez-moi cette feuille-là et dites-moi ce qu'elle évoque pour vous, le plus simplement possible. Ah, c'est simple. Je dirais même simpliste. Une page blanche passée le néant. Donc, de ce fait, on peut se poser la question, pourquoi la vie est sinon rien? Sommes-nous partie intégrante du cosmos ou simple potentialité qui serait en fait... Regardez mieux maintenant. Là, en haut à droite, vous ne voyez pas un tout petit point rouge? Ah oui, effectivement. Et à quoi cela vous fait-il penser? À une conférence sur les désarmements. Ce point vous fait penser à une conférence? C'est logique. C'est logique. La guerre est le point commun à toute l'humanité. Encore qu'il faudrait définir ce qu'est l'humanité. Ça, à ce sujet, Trotsky nous disait... Merci, merci. Je vais maintenant vous poser quelques questions simples afin de mieux vous cerner. Je vous demande d'essayer d'y répondre avec simplicité. Ah, simplicité. Il faudra encore comprendre ce qu'est la simplicité, personnellement. Je commence. Première question, avez-vous déjà envisagé d'assassiner votre mère? Oui. D'épouser votre père? Oui. De découper votre mari à la tronçonneuse? Oh, bah souvent. Mais je me retire. Parce que si toutes les femmes découpaient les hommes qui leur posent problème, eh ben, il y aurait des tronches partout. Je commence à y voir un peu plus clair. Parlez-moi de vous le plus simplement possible. Ah, le plus simplement possible. Oui. Alors là, si on envisage le concept du moi et du surmoi dans la relation oedipienne, je pense... Le plus simplement possible. Ah, simplement, pas de... Pas de... Oh, ben je crois que je suis une intellectuelle peu intéressante. Ah, vous n'avez peut-être pas tort. Bah, en fait, comment vous dire? Encore qu'il faudrait définir ce qu'est la simplicité. D'ailleurs, à ce propos, Sartre disait... Oh, s'il vous plaît, continuez. Vous êtes donc quelqu'un de peu intéressant. Ah oui, ça je le crois. Ça je le crois. J'ai un mari charmant, des enfants merveilleux. Et alors, je gagne ma vie, et nous habitons un 12 pièces cuisine tout à fait charmant. Et vous allez mal? Oui, très. Je n'arrête pas de me poser des questions. Et je voudrais comprendre pourquoi. Comme je suis partisan d'une médecine vérité, nette, en fait, la seule question que vous vous posez est qui suis-je? Tout simplement. Une andouille. Lorsqu'on est tout pour être heureux et qu'on ne l'est pas, c'est qu'on est une andouille. Non. Sûr, quand on analyse vos symptômes, si on fait la différence entre l'inné et l'acquis, si on prend acte du fait que la résurgence du complexe oedipien n'est jamais que l'expression intrinsèque de... Oh là là, soyez simple. Excusez-moi. Bref, compte tenu de tout cela, il n'y a aucun doute, vous êtes vraiment une pauvre fille. Une tarée, une moins que rien. Oh, je m'en doutais. Mais vous n'osez pas la mettre. Mais non, c'est trop simple. Oh, merci docteur, merci. Je sais enfin qui je suis. Bon, je vous raccompagne. Merci. Ça change. Trognon, je vais bien t'épater. Je vais t'en boucher un coin. C'est tu qui m'as fait un cadeau? Ah non. La concierge. Ah, eh ben dis donc, tu as fait une relation, toi, tu n'avais jamais dit ça. Oh, ne chine pas la concierge, Trognon. C'est une femme, tout ce qu'il y a de bien.
À preuve qu'elle m'a donné, tu sais quoi? Ah non. Un Gora. Ah, la concierge t'a donné un Gora. Oui, mon vieux. Oh. Et c'est quoi ça, un Gora? Bah, tu sais pas ce que c'est qu'un Gora? Bah non. Mon prof Trognon, je te savais un peu poire, mais à ce point-là, je n'aurais pas cru. Alors tu ne sais pas qu'un Gora, c'est un chat. Ah, tu veux dire un Angora? Oui, bah oui, tu dis un Gora. Bah, naturellement, je dis un Gora. Bah on ne dit pas un Gora. On ne dit pas un Gora. Mais non. Bah, qu'est-ce qu'on dit alors? Eh ben on dit un Angora. Bah, depuis quand? Bah depuis toujours. Tu crois? Bah j'en suis sûr même. Oh. Non, J'avoue que tu m'étonnes un peu. La concierge dit un Gora, et si elle dit un Gora, c'est qu'on doit dire un Gora. Non, mais tu n'as pas besoin de rigoler, hein. Je la connais mieux que toi, la concierge. Hein. D'ailleurs, tout ce qui se passe dans la maison, bah, c'est pareil que je l'ai appris. Ça, c'est une raison, je le reconnais, mais enfin, ça change rien à notre affaire. Pour ce qui est de dire un Angora, sois sûr qu'on dit un Angora. Bon, je dirais tout ce que tu voudras, Trognon, après tout, ça m'est bien égal. Et puis, si nous n'avons pas d'autres motifs de discussion... Bah, c'est évident. Hein. N'est-ce pas? Bah, sans doute. Le tout, c'est qu'il soit joli, hein? Qui? Oh, ben le petit Langoré que m'a donné la concierge. Et à cet égard-là, il n'y a pas mieux. Un amour de petit Angora. Figure-toi, pas plus gros que mon poing, avec des souliers blancs, des yeux comme des cerises à l'eau de vie, et un bout de queue pointu comme les thés noirs de ma grand-mère. Oh, mon Dieu, quel amour de petit Angora. Oui, ben, je vois au portrait que tu m'en fais qu'il doit être bien, en effet, mais une simple observation, mon petit loup, on ne dit pas un petit Angora. Quoi donc? Bah, parce que c'est du français de cuisine. Ah bon, elle est bonne celle-là, je dis comme tu m'as dit de dire. Oh, mais non, écoute, je proteste. Je t'ai dit de dire un Angora, pas un petit Angora. Dans le premier cas, le A du mot Angora est précédé de la lettre N, alors que c'est la lettre T qui précède le mot petit. Hein, vous avez suivi, là? Bah oui. Ah. Oui. C'est comme ça, qu'est-ce que je te dis? Oui. Ah, bah c'est évident. C'est bien sûr, moi. Ah, tout à fait, oui. Il n'y a pas d'erreur. Bah non. Je tiens à être fixée, tu comprends? Ah, bah comme dans une vis, comme avec une vis. Non, allez, n'en parlons plus. J'ai envie de l'appeler Zigoto. Ah bah, c'est mon idée, tiens. Il me semble. Oui, je trouve ça épatant. Hein. Oui, c'est gai. Oui, c'est simple. Oui. Et puis c'est facile à retenir. Oui. Ah oui, moi. Ouais, puis ça fait rire le monde, hein, la chose. Moi, je crois que pour un Tangora, le nom est très bien. Pour un quoi? Un Tangora. Bon, c'est pas pour te dire des choses désagréables, mon petit canard en sucre, mais sa Pristoche, fais attention, écoute, on ne dit pas un Tangora. Oh, ça va durer longtemps cette plaisanterie-là. On va permettre quand même. Je n'aime pas beaucoup qu'on s'offre ma physionomie, hein. Oh. Et si tu es venu pour te payer ma tête, je pourrais dire tout de suite. Oh, mais te mets pas en colère, écoute, franchement, je t'ai dit, on dit un Angora. Un petit Angora ou un gros Angora. Bon, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Et te mets pas dans des situations comme ça, et tout ça pour une question de liaison. Une liaison comme la nôtre, il vaut mieux que bien des ménages d'abord. Hein? Et si ça ne te suffit pas, épouse-moi. Est-ce que je t'en empêche? Moi? Oui, bon, de toute façon, tout ça c'est de ma faute. Je n'ai que ce que je mérite.
si au lieu de me conduire gentiment avec toi, je m'étais payé ta tronche, tu ne te paierais pas la mienne aujourd'hui. Hein? C'est toujours le même raisonnement, je ne te crains pas, je t'en piquine, mon Dieu, quelle dégoûtation! Heureusement, il est encore temps. Oui, il est encore temps, mais encore temps, important de quoi? Oui, je me comprends. C'est le principal. Vois-tu, il est toujours imprudent de jouer au plus fin avec une femme. De plus malin que toi, ils ont gagné leur maître. Hein? À bon entendeur, je t'en flanderai, moi, du Sambora. Quand un amour fleurit, ça fait pendant 2 semaines de cœur qui se sourit. Tout ça parce qu'ils à Paris, au printemps, sur les doigts les girouettes, sur les fonds, les coquettes, avec le premier vent qui passe à les faire au jalon. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller usander au quartier de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme de collégiens qui s'en vont dans les rues. Et la main dans la main, ils vont sans se soucier, regardant dans le chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en barreau qui vous chargent en foule avant le stationnement. Oui, encore un jeu, des taxis. Au café, on voit n'importe qui fait n'importe quoi, qui parle avec les mains, qui est là depuis le café. Il y a la scène, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux. À la scène, il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui s'habillent tous les jours de la semaine dans la Seine. Qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère par si joli bateau se promener sur elle, au fil de son jouer au caramel. Sur la Seine, elle l'ennuie, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier, oui mais dans le monde entier, il n'y a pas toujours Paris. L'ennui à Paris, au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris, il a pris la Bastille, dans tous les quartiers, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sur les pavés sans arrêt, on est tout, et tout, et tout, à Paris. Bien sûr, de Francis Lemarque, qui chantait souvent pendant longtemps. Alors quand on côtoie des gens comme ça, quand on chante ces gens-là, on se dit pourquoi moi je ne ferais pas une chanson? Il faut être gonflé des fois d'écrire auprès des gens comme ça. Mais je l'ai quand même fait. Voilà, vous allez voir. J'ai appelé ça Qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi j'ai fait une chanson? Parce qu'après ça, c'est plus facile. C'est fantastique. Vous allez m'encourager. Qu'est-ce qui m'a pris? Pour quelle raison? J'ai eu envie, quelle prétention? J'ai eu envie, quelle prétention? Mais bon, oui, c'est pas facile. Vous comprenez ça? Qu'est-ce qui m'a pris? Pour quelle raison? J'ai eu envie, quelle prétention, je voulais écrire une chanson avec des mots, plein d'illusions.
chevaux qui se baladent. Des fois ça rime. On la refait s'il vous plaît. Et pourtant je la connais par cœur. Mais c'est du direct, voilà. Du direct, simplement, oui, j'ai un petit rhume. Il manque un petit rhume. Qu'est-ce qui m'a pris? Pour quelle raison? J'ai eu envie, quelle tension. Je voulais écrire une chanson avec mes mots d'infusion. Qui se balade, ça va, ça vient, ça fait des vagues, des fois c'est bien. Les notes arrivent, se bousculent, avec mes rimes et mes virgules. Il y a le bémol qui se fait la malle, des fois ça colle, parfois bancal. Et dans ma tête, il y a des étoiles qui font la fête, ce carnaval. Mais du printemps là où je veux, pour les amants, pour être heureux, avec tout ça je peux te dire, tant que le cœur bat, on peut fleurir, rester valide, tous les tracas et tous les coups que je peux voir seront moins gris dans ma guitare où le soleil me donne rencard. Il y a même la lune si on se couche tard, et sans une thune et sans les phares, d'un coin de scène me met en piste. Alors j'enchaîne, je fais l'artiste. Si quelques mots ou mélodies me semblent beaux dans vos esprits et qu'ils rappellent avec envie quelques rengaines d'un coin de vie, et qu'ils s'arrangent d'un peu de ceux qui dans le genre firent beaucoup mieux. Ces chansons, ces mélodies, succès d'hier et d'aujourd'hui. Il y a du bonheur, il y a parfois des petits malheurs dans tout cela. Au lit de cœur, Marie tournait avec couleur, fait des merveilles. C'est bon augure, joie et sourire sur ta figure, il y a de la joie. Avec tout ça, je peux te dire, on peut fleurir tant que le cœur bat. Ah, bah tiens. Voilà, voilà. Bonjour. Bonjour chérie, ça va? Bah, relativement mal, hein. À chaque fois que je t'aperçois. Depuis 3 ans. Justement, faut que je te parle. Bon, je vais être franc, hein. Ah, tu vas être franc? Oh, bah dis donc, c'est bien chérie. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ah, laisse-moi te parler, déjà, bon, c'est déjà assez compliqué comme situation. Bon, bon, j'ai rencontré une autre femme. Ah, quoi? Une autre femme? Oui. En plus de la tienne et de moi? Ouais, j'espère que tu comprends la situation. Hein. Ouais. J'aimerais qu'on reste amis. N'est-ce pas? On est des adultes. Hein. Pas de drame entre nous. Hein. C'est déjà assez compliqué comme ça. Le boulot, le fisc et tout le tralala, la bagnole. Non, mais je te comprends. Oh, c'est bien, Non, c'est tracasse bien. pas, hein, c'est vrai. Parce que, en fait, on se voyait si peu, ça fera presque quasiment pas de différence. Bon, bah, écoute, j'espère que tu comprends la situation, que tu m'en veux pas. Ouais. Mais non, mais non, parce que tu n'es qu'un homme. Voilà. C'est-à-dire un être inférieur. Un peu comme les invertébrés. Et on ne peut pas demander à un invertébré, on va d'avoir un tout petit peu de subtilité. Oh, écoute, ton humour là, hein. Eh bien, ce n'est pas de l'humour, mon chéri. Non. Et à propos, oui, là, sans indiscrétion, hein, mais l'autre, la nouvelle, là, ouais. Ta femme, tu vas enfin la
possible en ce moment. Elle nous fait un début de Parkinson. Une chanson du répertoire français, bien sûr. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Quand on ce temps-là, accrocher ses lilas jusqu'à sous nos fenêtres, et si un peu garni, ne payez pas de mine, ne payez pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, toi qui et toi qui connais la Bohème, la Bohème, c'est vie, on est heureux, la Bohème, nous mangions. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire, et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous cessions d'y croire, et quand quelques bistrots contre un beau repas chaud nous fera naître une toile, on récitait des vers groupés autour du poêle, en oubliant l'hiver. Nous avions tous parfois il arrivait devant mon chevalet de passer les nuits blanches, retouchant le dessin de la nuit d'un syndicat de d'une ange, et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Et puis j'aimais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La Bohème, ça veut dire on est heureux. La Bohème, la Bohème. Au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut de l'escalier, je cherche l'atelier, donc plus rien ne se glisse. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste, et les lilas sont morts. La Bohème, la Bohème, ça veut dire on est des fous. La Bohème, la Bohème, ça ne veut plus rien du tout. Une chanson d'un ami. Vous ne connaissez pas, monsieur, j'aime bien ce Paris. Un petit homme de par Paris, un singe capucin sur l'épaule. Cette fois je tiens mon plus beau rôle, je veux enfin chanter Paris. Et qu'on la seule et tout le tintouin, quand je me promène jusqu'à Saint-Ouen, jusqu'à la porte d'Italie, mes pas m'emportent dans Paris. Quand je gamberge un petit peu trop, je vais sur les mers et les bateaux, les péniches qui glissent sur l'eau me filent à oublier mes mots. Paris, à chaque fois je reviens, j'ai le cœur qui va, ça me fait du bien. Y a pas de raison d'avoir honte, d'avoir les larmes aux yeux qui montent. Paris, où t'as tes
café le mar. Et si je veux qu'on me remarque, je ferais mieux de t'oublier. Mais Paris du coup dans mes veines, les poules d'eau m'entraînent. La foule jusqu'au bois de Vincennes, des boules sur lesquelles la Seine. Quand je gamberge un petit peu trop, je vais sur les berges des bateaux. Les péniches qui glissent sur l'eau m'obligent à oublier mes mots. Paris à chaque fois que je reviens, j'ai le cœur qui bat, ça me fait du bien. Y'a pas de raison d'avoir honte, d'avoir les larmes aux yeux qui montent. La Bastille ou Trocadéro, y a tant de filles en la même. Je ne sais plus où donner de la tête, et les rues prennent un air de fête. Mais Paris sans toi c'est moins bien, Paris c'est froid, Paris c'est rien. Je n'ai plus ta main dans ma main, c'est troublant, c'est presque inhumain. Alors gamberge un petit peu trop, je vais sur les mers et les bateaux. Les péniches qui glissent sur l'eau m'obligent à oublier mes mots. Paris à chaque fois que je reviens, j'ai le cœur qui bat, ça me fait du bien. Y a pas de raison d'avoir honte, d'avoir les larmes aux yeux qui montent à Paris. Ah, Josiane, tu me connais. Ah, mais ne J'aime les recommence pas comme la dernière situations. fois. Hein. Qu'est-ce que tu lui as dit? Eh ben, je lui ai dit que je partais, Josiane. J'arrive tout de suite, hein, je prépare la valise. Ah ben, tu vois, je peux pas te donner une meilleure preuve. Tu vois, t'es toujours en train de douter de moi, c'est incroyable ça. Mais moi, je suis un homme droit. Excuse-moi, Roger. Oui. Comment j'ai pu? Oui, allez, c'est bien. Là, m'attendre dans la voiture, là, j'en ai pour 2 minutes. Là. Alors, voilà ta valise. Ah, t'as pas fait monter ta secrétaire. La secrétaire. La secrétaire. Ma secrétaire. Ah oui, mais je voulais pas t'ennuyer, Maryse. Oh, bah tu aurais pu quand même lui offrir un café. Cette petite, elle est déjà si brave de venir avec toi à ce congrès. Oh, mais écoute, t'inquiète pas, je voulais pas t'ennuyer, Maryse. Oh, merde. Bah alors, Roger. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bonjour, mademoiselle. Vous avez bien fait de monter. Hein, je vais vous offrir un café avant de partir. Je reviens tout de suite. Dis donc, ça se passe bien, hein. Elle prend bien la chose, hein. Oui, bah, tu sais, tout est dans la manière de présenter les choses, de choisir le moment, d'amener les choses. Et si je vous faisais des sandwichs pour le voyage, hein, Roger? Madame, oui, le café, mais les sandwichs, ça me gêne un peu. Mais non, t'inquiète pas. Elle est comme ça, Maryse, elle a le cœur en tranche. Voilà le café. Oh, je suis contente d'avoir fait votre connaissance, mademoiselle. Bon, comment il est avec vous? Il n'est pas trop exigeant, j'espère. Non, madame. D'ailleurs, je suis très étonnée. Et alors, vous êtes mariée depuis combien de temps, quand même? 15 ans. Bah, c'est peut-être pas le moment de parler de ça, hein. Mais vous le laissez partir sans un cri? Mais elle crie pas, Maryse. Oh, j'en ai pris mon parti. Et puis, vous savez, franchement, 48 heures. C'est vite passé. Hein, moi, Qu'est-ce que tu lui as dit là? Ah non, vous allez pas recommencer, non? Mais je lui ai dit que je partais, c'est l'essentiel, écoute. 48 heures? Oui, bah écoute, j'y vais par étapes. Quand elle revient, tu en mets 48 dans le pif. Ouais, bah par étapes. Tiens, mademoiselle, n'oubliez pas de faire penser à nos maris qu'ils récupèrent Jean-Baptiste au train lundi matin. Jean-Baptiste? Oui, c'est notre fils. C'est notre fils, il est louveteau. C'est un
lavez-vous, vous n'êtes pas séché. Allez, je reviens. Oh. Oui, madame, je suis bien servie. Un fils, tu n'avais pas dit? Non, bah écoute, j'y vais par étapes. C'est le petit dernier. Ah, c'est le dernier. Il t'en a bien comme ça? Oh, 4 garçons, 5 filles. Mais j'y vais par étapes. Ah, tiens, Roger. Oui. Hein, surtout, je compte bien sur toi pour ne pas faire la route d'une seule traite. Alors, par étapes. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Comment? Ouais, on fait quoi? Mais si on commençait par dire du mal. Évidemment. Ouais. Bon bah, par qui on commence alors? Ah, par Mme Janssen. Ouais. Vous savez ce qu'on raconte? Bah, Il non. paraît qu'elle reçoit toutes les semaines des représentants. Et ils viennent pas que pour représenter, croyez-moi. Hein. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Elle-même, c'est pire. Oui, il y a même pire. Elle a reçu la semaine dernière un témoin de GVO. Eh, Madame Lecoq, ah ben, vous savez, elle s'était fait tirer les rides, hein. Et les ourlets étaient très bien faits. Eh ben, ils ont tous pété. On dirait un vrai bouledogue. Voilà, bon. Eh, Madame Rossignol, qu'est-ce qu'elle a comme misère avec sa pauvre fille, sa fille de 16 ans. Oh là là, elle est dévergondée celle-là. Oh. L'autre jour, j'étais à la pharmacie, et ben, j'ai entendu qu'elle demandait des préservatifs. C'est pas vrai. Des préservatifs? Vous vous rendez compte des préservatifs? Mais vous savez ce que c'est, vous? Oh bah ouais. Et ça sert à quoi, alors? Ouais, c'est une espèce de truc chuteuse, comme un gant ma part, par exemple. À peu près. Oui. Ah ouais? Oh bah, j'en ai jamais vu, hein. C'est Madame Mapin qui me raconte ça. Madame Machin? Oui, Madame Machin. Madame Machin? Comment on l'appelle? Bah oui. Alors, oui, ça sera quoi? Je sais pas, moi. C'est comme un bac, quoi. Ah ouais, bah, tiens, un bac on étire, hein, voilà. Ah, bah on étire, voilà. Et, bon, ça c'est bon. Au doigt, évidemment, tout simplement. C'est pas vrai. Et à quoi ça sert? Bah, j'ai rien. On m'a pas dit, hein. J'en sais rien. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Parce que on a oublié le texte. Voilà qu'on va se prendre. C'était pourtant facile. La confiture. À la confiture, c'est ça. Ah bah, Madame, dites donc, Madame Madigan aussi, hein, elle s'en sert elle utilise des préservatifs. C'est pas vrai. Vous en avez eu? Mais, à son âge? C'est pour les pots de confiture. Elle dit, pour les fermer, elle dit que ça protège bien d'abord et que ça stérilise. C'est pas possible. Ah bah, si. Oui. Ouais. Ben, j'ai encore perdu le texte.
C'est pas drôle, hein? Je sais pas pourquoi les gens rient, mais vraiment, c'est pas drôle. C'est bientôt la fin, c'est pour ça. Alors, on dit du mal de qui maintenant? Ah, bah oui. Il y a une histoire de... Madame Lejeune. Madame Lejeune. C'était qu'est-ce qu'il fallait, Madame Lejeune? Non, on a des textes. Là, on trouve pas la ligne. J'étais pas bien dit. Je t'avais dit pas bien lu, mais... Alors, je sais plus ce qu'on fait avec Madame Lejeune. Ah ouais? Alors, il y a un truc de ménopause là-dedans. Vous savez ce que c'est que la ménopause, alors vous? Oh bah non, hein. Moi je sais pas, hein. Et vous alors? Elle arrive quand votre ménopause? 15 janvier à 5 heures. Il faudra que je fasse attention quand ça va m'arriver, non? Mais vous avez déjà été ménopausée. Bon, mais j'ai pas vu venir. Vous voyez jamais rien venir. Oh, bon. Écoutez, on va arrêter là, hein, parce qu'on a fait Madame Janssen, Madame Lecoq, Madame Rossignol. Je l'ai dit, Madame Rossignol? Ah bon, on l'a oublié. Mais je me rappelle plus, hein, je sais plus ce qu'elle faisait. Après, Madame Madame le dernier, quoi. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste maintenant? Un biche, mais on verra ça demain. Oh, ouais, on verra ça demain. Forcément, on est sur une hauteur, on les voit pendant 10 km. Oh, au revoir. Oh, j'aurais passé plus de temps à lui faire mes adieux sur les remparts qu'à l'avoir dans mon lit, cet homme-là. Oh, cette manie de vouloir toujours combattre les infidèles. Oh, mais oui, mais regardez-les, ils sont pas malheureux, ils rigolent. Oh, non, mais dès qu'il y a une croisade, le mien, faut qu'il y aille. Oh là là. Oh. Avec Lancelot, d'ailleurs, on ne fait que de se croiser. Il est où le vôtre? En Guérant. Oh, bah regardez, toujours au premier rang. Là, le grand con avec sa... Qu'est-ce qu'il est blanc, ce panache, par rapport à celui de Lancelot. Oh, j'avais remarqué au dernier tournoi. J'avais presque honte qu'il ne porte mes couleurs. Oh, mais moi j'ai un secret. Ah bon, quoi? Oh, mais je lave tout avec Blanche de Castille, la reine. Oh, le Blanche d'Espagne, je comprends tout. Au revoir. Oh, ouf, les voilà partis. Oh, on en a pour 10 ans. Ça va pas, vous avez l'air coincé. Oh, ma ceinture. La ceinture de chasteté. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette manie de tout mettre sous clé? Mais je ne pourrais jamais la conserver 10 ans, c'est pas possible. Ne vous en faites pas. J'ai peut-être un petit artisan qui va vous arranger ça. Vous n'en pensez pas? Oh, moi jamais. À la première croisade, quand on est jeune, je ne dis pas. Vous connaissez le dicton? Mieux vaut un petit clic qu'être en bloc. Qu'est-ce que c'est? Oh, les lépreux. Passez votre chemin. Oh, passez votre chemin. Attention au pont. 2 lépreux de moins. C'est dangereux, c'est pour le
deux sarrasins sont passés. Toc toc, fausse manœuvre, 2 crêpes. Ça évite. Alors là, c'est pas le cas avec mon mari. Alors bon, l'autre jour, il m'envoie un coup de trompe. Il me dit, j'arrive avec quelques copains. Dites, 500 Templiers. Et il me dit, te casse pas la tête, fais-leur des brochettes au feu de bois. Ça leur rappellera les abigeois. 500 brochettes. Oui, mais on n'est pas équipé. Ah non, la vie de château n'est pas faite pour les châtelaines. Hein. Les soirées sont pas trop longues. Parce que alors moi, la tapisserie, j'en ai ras le hénin. Non, mais il suffit de s'organiser. Oh, dites-moi. Je ne fais quelques pages avant de m'en donner. On a la vite fait le tour. Oh, mais Lancelot pourtant a l'air très tendre. Je n'ai même pas eu le temps de m'en rendre compte. L'autre jour, il met son casque pour l'essayer, pour frimer. Il reste coincé. Et vous n'aviez pas d'ouvre-boîte. Un casque tout neuf, j'ai pas osé. Oh là là, les douleurs dans le dos me reprennent. Oh, ça ne trompe pas. Les lombards attaquent aux armes, ils aux armes. Je vais chauffer de l'huile pour combien? Oh, faites-en pour 1500, ne lésinez pas. Vous prenez quoi comme huile? La tournesol, pour pas avoir de réflexion, elle est beaucoup plus légère. Oui, bah écoutez, Votre château. Ah, je croyais que vous allez vous devancer. Votre château, il est solide. Oh, la publicité mentionnait château imprenable. On a quand même été rasé 3 fois. En novembre, avec les Visigoths. En janvier, c'était les Burgondes. Et alors, au printemps, quelques Ostrogoths. C'est du top votre château, Iseult. C'est du top. Qui c'est qui vous l'a construit? Merlin. L'enchanteur. Mais de la poudre aux yeux, vous dis-je. Aux armes, Iseult. Aux armes. Aux armes. Malgré les intempéries. Merci à la mairie et à l'administration du conservatoire d'avoir permis que ce spectacle se déroule en ces lieux. Aux décoratrices Lydie, paroles de Blanche sur l'air de la Romance de Paris, accompagnée à l'accordéon par Michel.
Merci.